Salut, on se retrouve aujourd'hui dans le plein cœur de Lyon, au quartier Saint-Jean, quartier très prisé. J'ai hâte de vous faire découvrir une opération que j'ai faite à titre personnel, juste là derrière avec la porte bleue. Je vous explique le but de cette opération. L'objectif, ça a été d'acheter en résidence principale pour générer une plus-value. Je vous en dis pas plus, suivez-moi et je vous explique tout là-haut au calme. On est là donc dans un accès sécurisé, tout va se passer au premier étage. Je vous laisse me suivre. Alors là, on est devant la pépite que j'ai dénichée. J'espère que vous êtes bien accrochés, car si vous n'arrivez pas à vous projeter, ça va être un cauchemar pour vous. Allez, je vous emmène. Donc juste là, on rentre dans un petit sas d'entrée de 3-4 mètres carrés qui donne sur une première pièce, juste ici, d'une vingtaine de mètres carrés. L'appartement global fait 44 mètres carrés au sol. Donc cette première pièce voilà, donne sur cour. On a pour l'instant un simple vitrage qui va être remplacé car on a pour objectif d'améliorer le DPE et de passer en DPE-D. On a donc contacté l'urbanisme pour passer en double vitrage et changer les fenêtres. Ça a été également voté lors d'une réunion d'AG. On est au premier étage et ça nous permet d'avoir une vue sur une cour un peu privatisée qui est très sympa, qui est d'ailleurs passée sur France 5 pour information, qui est vraiment sympa, qui est arborée, etc. Donc là, sur ce chantier, j'ai quand même mis un petit peu la main à la pâte pour la rénovation du plafond. J'ai participé à la démolition, parce qu'ici, juste avant, il y avait du plâtre sur l'intégralité du plafond dans les deux pièces. Et l'objectif, ça va être de conserver les poutres, le plafond à la française, pour vraiment garder le cachet des lieux. Et la semaine prochaine, le sablage est prévu pour pouvoir remettre les poutres en état. On va essayer de garder ce côté traditionnel en essayant de le mêler un petit peu à un côté un peu plus moderne. Dans le fond de la mezzanine, il y aura un petit dressing. Donc ce sera une chambre qui fera 9 mètres carrés qui donnera sur cour. Donc ici, on a une hauteur sous plafond de 1,85 m, un peu plus. On a une magnifique vue sur la cour qui nous permet de faire rentrer un bain de lumière dans la chambre. Donc sur la mezzanine. Donc tout sera ouvert, tout sera apparent pour faire un effet un peu loft. On a décidé de passer sur des garde-corps en métal, en respectant toujours les normes, pour donner un esprit un peu plus moderne. Le garde-corps aura vraiment un rôle important, car il y a une hauteur de plus de 2 mètres. Donc voilà, on va vraiment respecter les normes de sécurité pour que tout soit conforme. Juste ici, l'escalier sera conservé, il sera poncé et repeint, pour donner toujours un esprit un peu plus moderne. Néanmoins, un deuxième escalier sera installé juste dans la pièce d'à côté. Je vous emmène. Donc juste ici, un escalier en métal est prévu pour donner un esprit un peu plus moderne. Il sera un peu calé sur l'escalier de là-bas, mais à l'inverse. Tac, donc comme ça. Donc en fait, ça montera ici et il y aura un angle au fond. Voilà. Et juste derrière, en fait, si vous voulez, donc de ce côté-là, dans ce coin-là, vous aurez la salle de bain qui sera prévue, avec la douche qui sera prévue de ce côté-là. On l'a vraiment prévu ici parce que, comme vous pouvez le voir, il y a la canalisation qui passe juste là. Et c'était vraiment plus pratique, d'un point de vue technique, d'installer la douche ici. Juste ici, il y aura à côté donc le toilette. Pareil, d'un point de vue technique, c'était beaucoup plus simple de l'installer là. Donc là, on se retrouve juste sous la mezzanine. Donc on a une hauteur sous plafond de 2 mètres. Et l'avantage, c'est que du coup, on a pu gagner 25 mètres carrés 50 sur le bien, donc ce qui n'est pas négligeable dans le violon au prix du mètre carré. Donc pour installer la mezzanine, on a installé des linteaux sur les côtés, comme vous pouvez le voir, pour que ce soit vraiment solide. C'est rattaché et collé dans les murs, c'est fixé dans les murs. Donc on récupère 25 mètres carrés 50. On les a d'abord premièrement fait valider par l'urbanisme, et dans un deuxième temps, on les a fait valider par l'Assemblée Générale des copropriétaires. Donc, ce qui nous permet de pouvoir les comptabiliser dans un troisième temps en loi Carrez. Ce qui n'est pas négligeable dans le Vieux-Lyon, au prix au mètre carré, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez intéressant. Le mètre carré sur un bien rénové, bien fini, on peut monter jusqu'à 6 000 €. Après, les mètres carrés mezzanine sont parfois un peu moins valorisés, mais ça reste quand même intéressant. C'est une petite pépite, c'est parce qu'à la base ici, il y avait un faux plafond. Personne n'avait vu le potentiel, personne n'avait exploité le potentiel. Et nous, on a pu, en faisant sauter le faux plafond et en rajoutant cette mezzanine-là, récupérer des mètres carrés. On a une hauteur sous plafond totale de 4 mètres. Donc ça nous a permis de diviser le volume de manière tout à fait conventionnelle. Et ça nous permet donc, en ce sens, de générer une plus-value. Je vous donnerai les chiffres juste après. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donne la plus-value potentielle. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Let's go. Des fois, faut se salir un petit peu
Je vous emmène en haut. Tu fais gaffe parce que ça bouge un peu avec la vidéo et tout, tu veux que je le prenne. Donc là, comme dans chaque opération immobilière, il y a toujours un petit lot de galères. Là, il y avait quelques servitudes qui n'étaient pas déclarées au niveau des voisins. Donc on va faire en sorte tout simplement que les tuyaux soient coffrés correctement pour pas déranger les voisins. Et on va remettre tout ça en état. Il y a l'électricité qui est un peu à reprendre. Au tout début, on comptait faire partir la mezzanine d'une manière différente. Du coup, ça va être un peu modifié. En fait, la mezzanine ira bien jusqu'au bout du mur là-bas. Vu que la salle d'eau sera ici, on va mettre le ballon d'eau chaude juste là sur la droite. Au niveau de la salle d'eau, il sera dans un coffrage bien caché, bien camouflé. Donc là aussi, à ce niveau-là, on garde les poutres. C'est vraiment l'objectif de garder au maximum les plafonds à la française. Donc pareil, ce sera sablé. Le sablage, ça va être à peu près... Allez, 3 matinées maximum. Ils viennent sur des matinées parce que, étant donné qu'on est dans le Vieux-Lyon, les artisans ne peuvent pas travailler comme ils veulent l'après-midi parce qu'il y a tous les restaurants et tous les restaurants qui sont ouverts dans la rue. Donc pour ne pas déranger les restaurants, ils sont obligés de venir en matinée. Donc on va prévoir ça sur 2-3 matinées maximum. Avec un peu de chance, sur une matinée, ce sera terminé, mais là, il y a quand même un peu de travail. Donc voilà, c'est également un élément à bien prendre en compte quand vous investissez dans un bien qui est classé. Comme c'est un quartier qui est très touristique, très animé, vous ne pouvez pas vous permettre de faire vos travaux comme vous voulez, quand vous voulez. Il y a des règles à respecter. Et du coup, ça peut avoir un impact sur la longueur des travaux. Donc juste ici, la fenêtre ne monte pas jusqu'en haut de l'ouverture, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait voter en AG le fait de pouvoir mettre la fenêtre complète. Ça nous apportera beaucoup plus de lumière. Et on va également... Donc il y a une double fenêtre qui se trouve à l'extérieur. Donc on va la faire sauter tout simplement pour nous apporter aussi plus de lumière. La dimension de la fenêtre va être d'environ 3 mètres. Donc là, je passe un coup de téléphone à François car j'ai remarqué qu'il restait 2-3 clous et 2-3 planches à supprimer pour le passage du sablage. Et on va rappeler François tout à l'heure dans l'après-midi. Je voulais avoir François au téléphone car j'ai vu qu'il restait encore quelques clous, qu'il reste quelques planches, quelques planchettes dans les poutres qu'il faudra absolument supprimer pour le passage du sablage lundi. Donc il faut qu'on avance là-dessus au plus vite. Donc, quand on investit, c'est très important d'être sur les chantiers pour faire un suivi. Comme là, je viens de m'apercevoir qu'il restait quelques clous et quelques planchettes. C'est très important d'être présent sur vos chantiers, pas pour mettre la pression, mais pour pouvoir driver vos équipes correctement et avoir un rendu final qui soit optimal. Parce que moi, mon but, c'est d'avoir confiance en mes artisans, mais que eux aussi, ils aient confiance en moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur des épaisseurs de murs d'environ 50 cm. Donc ça fait partie du cachet. À l'époque, les murs étaient vraiment plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui. Et ça fait partie, entre guillemets, de l'atmosphère du bien. Donc aujourd'hui, ça peut être perçu parfois comme un inconvénient, car ça grignote un peu de surface, effectivement. Mais bien rénové, bien mis en avant, bien mis en valeur, ça peut donner encore une âme supplémentaire à votre bien. Donc là, venez avec moi, on va aller dans la cour privée qui, comme je vous le disais, est passée sur France 5. Et je vais vous donner l'intégralité des chiffres de l'opération. Donc juste là, on va faire un petit peu de rénovation complémentaire. On va demander à nos artisans de mettre un petit coup de peinture par ici, car le sas d'entrée est commun avec le deuxième appartement. Et donc du coup, le compteur électrique se trouve juste ici. On va mettre un petit coup de propre dans le sas pour pouvoir mieux revendre, mieux mettre en valeur notre bien. Donc voilà, même si on entre guillemets, on prend entre guillemets une part des travaux pour le voisin, c'est pas grave. On s'y retrouvera à la revente. C'est aussi un argument complémentaire pour avoir une bonne entente avec le voisinage. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans l'esprit familial du Vieux-Lyon. Merci de fermer la porte pour le chat. Parce qu'il y a une habitante de l'immeuble qui habite juste là et qui laisse son chat un peu à l'extérieur. Une bonne entente avec les voisins, c'est vraiment hyper important. En cas de travaux, en cas de revente, etc., une mauvaise entente peut vraiment être problématique. Allez, maintenant je vous parle vraiment de ce qui vous intéresse peut-être le plus, les chiffres. Donc l'appartement a été acheté 185 000 € hors honoraires d'agence, 195 honoraires d'agence incluses. Avec les frais de notaire, on était autour des 215 000 € et on a 90 000 € de travaux et le prix de revente est de... Donc on va faire un jeu, je vous donne tous les chiffres et vous me dites, vous, en commentaire, quelle est votre estimation. Donc quartier Vieux-Lyon, Saint-Jean, bien placé, proche de toute commodité, 77 mètres carrés en comprenant les mezzanines, premier étage, donnant sur cour. Alors maintenant les chiffres, prix d'acquisition, 185 000 € hors frais d'agence, 195 000 € honoraires d'agence incluses. On est donc à peu près à 215 000 € frais de notaire compris.
On a à peu près 90 000 € de travaux, quelques frais, 1000, 2000, 3000 € d'architecte et de frais avec l'urbanisme, etc. pour les procédures. Total d'acquisition, on est autour de 310 315 000 €. Alors dites-moi en commentaire votre évaluation. Alors je vous donne un petit indice, ici ça va être une petite opération et je vous explique pourquoi je la fais quand même. Donc, premièrement, j'achète en résidence principale, ce qui me permet d'être totalement exonéré sur la plus-value. Faut faire attention, parce qu'il faut conserver le bien un certain temps, etc. Habiter dans le bien de manière sérieuse, chose qui va être faite. Et les preuves à mettre en place, comme quoi vous êtes sur place, c'est la boîte aux lettres, le compteur, avoir un contrat d'électricité, avoir une offre internet, et puis faire couler un peu l'eau de temps en temps. Voilà, donc moi mon idée ça a été d'acheter en résidence principale pour habiter dedans effectivement quelques temps, mais je sais très bien que je vais la revendre pour générer ma petite plus-value. Encore une fois, exonéré d'impôts. L'exonération d'impôts sur la plus-value, c'est l'une des dernières niches fiscales dans laquelle on peut se mettre. Même si c'est une petite opération, aujourd'hui c'est une opération qui me permet de générer entre 30 et 40 000 €, on verra quand ce sera vendu, 25 000 €, voilà, dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, ça reste quand même 1 an de salaire, donc il ne faut pas cracher dessus. Aujourd'hui, ça reste 1 an de salaire pour un cadre moyen en France, donc c'est pas négligeable. Je connais peu de personnes qui refusent de prendre 25 000 €, donc moi j'ai sauté sur l'opportunité et j'ai fait l'opération. Donc voilà pour l'appartement qui est, qui est juste là. Je vous donne le prix de vente final, je vous ai donné beaucoup d'indices, mais il est de 350 000 €. Donc voilà, c'était la première opération que je vous partage, ma première opération en résidence principale aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker, à commenter, à partager. Ciao!